France qui va droit dans le mur. C'est l'avertissement solennel lancé par les patrons et les syndicats. Ah, on y est déjà. On va dans le mur. Ah ben on y est déjà. Enfin, faut être clair. Notre pouvoir d'achat est-il en danger? La mutuelle en hausse, les impôts qui pourraient eux aussi augmenter, la consommation qui baisse, tous les signaux sont au rouge. Les gens mangent plus comme avant en fait. Au début du mois, on n'a plus de sous déjà. Est-ce le signal d'une tempête annoncée? La tempête est là. C'est la tiers-mondisation du pays. On le voit dans tous les domaines. Il faut impérativement redonner confiance au pays. On est devenu un pays de mendiants. Oui, il y a urgence à agir. Coup de tonnerre, le groupe Michelin va fermer 2 usines. Les défaillances d'entreprises et les suppressions de postes se multiplient en France. La CGT a même évoqué 150 000 licenciements à venir. C'est inquiétant pour l'avenir, c'est hyper inquiétant. Vous êtes inquiet du risque d'une crise économique aux conséquences sociales dramatiques. La France aujourd'hui se prépare un destin de Bangladesh. Il faut le dire en vérité. Vous dites l'Europe va devenir la nouvelle Afrique. Qu'entendez-vous par là? Il n'y aura pas d'argent, il y aura de grandes problématiques sociales, beaucoup de corruption. Ça rappelle l'Afrique, tout ça. Si j'avais l'opportunité, je serais la première à partir. D'accord? J'aime mon pays, j'aime la France, j'aime ce qu'il représente. Je n'ai pas envie de partir. Attendez, mais si je pouvais, je fuirais. Faut-il quitter la France avant 2030? Il faut aller entreprendre ailleurs, c'est vrai. La France doit cesser de considérer qu'elle est une puissance dominante. La France doit cesser de considérer, par exemple, qu'elle contrôle les votes d'environ 14 à 15 pays africains à l'Assemblée générale des Nations unies, ce qui est d'importance majeure pour la stature française. Dorénavant, il faut passer par d'autres voies. Il faut passer par du multilatéralisme. Il faut passer par des accords commerciaux gagnant-gagnant. Et il faut bien considérer que il n'y a plus une Afrique, il y a des pays africains autonomes, souverains, jaloux de leur souveraineté, jaloux de leur indépendance et de leur autonomie, et qui ont bien des arguments à faire valoir dans les décennies à venir, notamment à travers la constitution de cette entité régionale, le monde de l'océan Indien.